Jeune millionnaire héberge une jeune fille sans abri pour la nuit. Et le lendemain matin, il est choqué par ce qu'il découvre. Un jeune millionnaire a laissé une jeune fille sans abri passer la nuit. Le lendemain matin, il a été choqué par ce qu'il a vu. La pluie s'abattait sur le pare-brise comme un roulement de tambour implacable. Le cliquetis rythmique étouffé par l'intérieur feutré de la voiture noire et élégante de Michael Turner. Le monde extérieur n'était plus qu'un flou de réverbères faiblards et de traînées d'eau le long des vitres. New York, si animée et vivante en journée, semblait une ville fantôme sous l'assaut de la tempête. Michael raffermit sa prise sur le volant, la mâchoire crispée, alors qu'il manœuvrait dans les rues désertes. Un fond de musique classique émanait du système audio de la voiture. Mais il n'apaisait guère le vide qui le rongeait de l'intérieur. Il venait de quitter un énième gala de réseautage. Un événement peuplé de rires factices et de banalités échangées. Ce genre d'endroit qu'il avait appris à naviguer sans effort. Pourtant, ce soir, la satisfaction habituelle de conclure des affaires et de nouer des contacts semblait loin. Comme s'il regardait quelqu'un d'autre jouer son rôle de Michael Turner. Le jeune millionnaire qui avait fait fortune par lui-même. Alors qu'il s'arrêtait à un feu rouge. Ses yeux se posèrent sur le trottoir. Sous la lueur vacillante d'un lampadaire. Une silhouette était recroquevillée sous le store d'une boutique condamnée. C'était une jeune femme à la silhouette frêle. Vêtue d'un manteau déchiré, les genoux ramenés contre elle. Ses cheveux mouillés collaient à son visage pâle et son regard fixait le vide. Comme si la tempête extérieure n'était que l'écho d'une tempête intérieure. Les doigts de Michael se crispèrent sur le volant. Il n'était pas étranger à la vision de sans-abri dans la ville. C'était une dure réalité qu'il avait appris à ignorer au fil des ans. Pourtant, quelque chose chez cette jeune fille le retint sur place. Peut-être sa jeunesse, ou la manière dont ses épaules tremblaient dans le froid, ou encore ce léger sentiment de déjà-vu qui résonnait au fond de lui. Le feu passa au vert et la voiture derrière lui klaxonna avec impatience. Michael appuya sur l'accélérateur, détachant son regard de la jeune fille alors que sa voiture s'élançait. « Pas mon problème », grommela-t-il, tentant de chasser l'image de son esprit. Il augmenta le volume de la musique. Mais l'image vantée de la jeune fille refusait de s'évanouir. Un pâté de maison plus loin. Il pila brusquement, faisant déraper légèrement la voiture sur la chaussée humide. Son cœur battait à tout rompre. Non pas de peur, mais à cause du conflit intérieur qui le tourmentait. Mince, lâcha-t-il, en enclenchant la marche arrière. Quelques instants plus tard, il s'était garé le long du trottoir et sortait sous la pluie glacée. Le froid transperçait son costume sur mesure tandis qu'il s'approchait de la fille. Et, lança-t-il d'une voix plus rude qu'il ne l'aurait voulu. La jeune fille sursauta, ses yeux s'écarquillant de terreur lorsqu'elle le fixa. Elle ressemblait à un animal traqué, prête à s'enfuir à tout moment. « Je ne suis pas là pour te faire du mal », dit rapidement Michael, levant les mains en signe de paix. « Tu vas geler ici. As-tu un endroit où aller ?» La jeune fille hésita, ses lèvres tremblantes alors qu'elle secouait la tête. « Je vais m'en sortir », murmura-t-elle, sa voix à peine audible dans le vacarme de la pluie. « Non, tu ne t'en sortiras pas », répliqua Michael, surpris par le ton catégorique de sa propre voix. Il passa une main dans ses cheveux humides. La frustration montant en lui. « Écoute, je ne te demande pas de me faire confiance. Mais tu ne peux pas rester ici. Viens avec moi, juste pour cette nuit. » Ses yeux se plissèrent, laissant apparaître un éclair de méfiance. « Pourquoi tu te soucies de moi ?» Michael hésita, la question le frappant plus profondément qu'il ne s'y attendait. Pourquoi se souciait-il d'elle ? Il ne la connaissait même pas. Pourtant, derrière son cynisme et les murs qu'il avait érigés, il restait le souvenir d'un jeune garçon désespéré, cherchant une main tendue. « Parce que, je m'en soucie », répondit-il finalement. À prendre ou à laisser. La jeune fille l'observa longuement avant de hocher la tête. Avec prudence, Michael retira sa veste et la posa sur ses épaules en l'entraînant vers la voiture. À l'intérieur, un lourd silence s'installa. Elle serrait la veste contre elle. Le corps replié comme si elle se préparait à un coup qui pouvait tomber à tout moment. Michael se concentra sur la route. L'esprit assailli par des doutes. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il au bout de quelques minutes. « Émilie » répondit-elle doucement. « Eh bien, Émilie, on dirait que tu as besoin d'un bon repas chaud et d'un endroit sec où dormir. Je n'habite pas loin. » Ses yeux se tournèrent vers lui, cherchant une intention cachée. « Pourquoi tu fais ça ?» Michael poussa un soupir, les mains crispées sur le volant. « Disons juste qu'un jour, quelqu'un m'a aidé quand j'en avais le plus besoin. Peut-être que c'est à mon tour de rendre l'appareil. » Ils parcoururent le reste du trajet en silence, le martèlement de la pluie occupant l'espace entre eux. Lorsqu'ils arrivèrent devant la vaste maison de Michael, Émilie ouvrit de grands yeux, partagés entre l'émerveillement et l'inquiétude. « C'est chez toi ?» demanda-t-elle, incrédule. « Oui », répondit Michael en sortant de la voiture. « Suis-moi. » Il la fit entrer dans la chaleur de la maison. Contraste saisissant avec le froid extérieur. Émilie resta près de la porte, ses chaussures détrempées laissant des traces sur le sol en marbre. « Tu peux prendre le canapé », dit Michael en lui tendant une couverture qu'il venait de prendre dans un placard. « La salle de bain est au bout du couloir si tu en as besoin. Je vais te trouver des vêtements secs. » Émilie hocha la tête, le visage indéchiffrable alors qu'elle serrait la couverture contre elle. « Merci », murmura-t-elle, la voix à peine audible. Michael s'arrêta un instant, touché par la sincérité de ses mots.
Il lui rendit un bref signe de tête avant de monter à l'étage. Allongé dans son lit, il fixait le plafond, incapable de repousser l'impression qu'il venait de déclencher quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. La maison était étrangement silencieuse, à l'exception du tic-tac lointain d'une horloge dans le couloir. Michael se tenait dans la cuisine, adossé au comptoir en marbre, un verre de bourbon à la main. La chaleur de l'alcool ne suffisait pas à apaiser l'inquiétude qui le rongeait. Par l'embrasure de la porte, il apercevait Émilie sur le canapé, enroulée dans la couverture qu'il lui avait donnée. Elle était assise bien droite, comme si elle s'attendait à devoir fuir à tout moment. Michael l'observa de loin, l'esprit assailli par 1000 questions. Qui était-elle? Quelle était son histoire? Et pourquoi lui, qui se targuait d'être distant et pragmatique? L'avait-il amené chez lui? Il prit une autre gorgée, la brûlure du bourbon lui rappelant que Michael Turner n'était pas un homme prompt à faire confiance. La ville lui avait appris. Ayant grandi dans un appartement délabré à Brooklyn, il avait appris à ne compter que sur lui-même. Son père était parti quand il avait 6 ans, et sa mère s'était épuisée pour leur offrir un minimum. À 18 ans, il travaillait déjà à plein temps sur plusieurs boulots et ne dormait que 4 heures par nuit. Le succès ne lui était pas tombé tout cuit dans les bras et il était venu avec son lot de sacrifices. Désormais, à 30 ans, Michael faisait partie des plus jeunes millionnaires autodidactes de New York. Il possédait une entreprise technologique au succès fulgurant, habitait une maison digne des magazines d'architecture et fréquentait des galas où le champagne coulait à flots. Mais sous cette façade polie sommeillait un homme qui n'avait jamais vraiment dépassé le poids de son passé. Il reporta son attention sur Émilie. Elle fixait la cheminée, bien que celle-ci soit éteinte. Le visage impassible, ses cheveux encore humides retombaient autour de son visage. Et la couverture, trop grande, la faisait paraître encore plus menue qu'elle ne l'était déjà. Michael s'éclaircit la gorge pour briser le silence. « Tu as faim ?» Émilie leva les yeux, surprise, comme si elle avait oublié sa présence. Elle hésita avant de hocher la tête. « Attends-moi là, » dit-il en disparaissant dans la cuisine. Quelques minutes plus tard, il revint avec une assiette de pâtes réchauffée. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était chaud. Il posa l'assiette sur la table basse devant elle et recula, l'observant tandis qu'elle prenait lentement la fourchette. « Merci, » murmura-t-elle, la voix presque inaudible. Michael hocha la tête sans répondre. Il alla s'asseoir dans un fauteuil, son regard acéré ne la quittant pas. Émilie mangeait lentement, les mains légèrement tremblantes à chaque bouchée. Elle avait l'air fragile, presque prête à se briser. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui contredisait cette fragilité. Ses yeux n'étaient pas ceux de quelqu'un qui avait baissé les bras. « Alors » commença Michael d'un ton qui se voulait léger, mais dont le regard était perçant. « C'est quoi, ton histoire ?» Émilie s'arrêta, la fourchette en l'air, les épaules soudain tendues. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Tu sais très bien ce que je veux dire. On ne finit pas dans la rue par hasard. » Elle reposa la fourchette, passant une main pour écarter une mèche de cheveux. « C'est long à raconter. J'ai le temps, » répliqua Michael en s'enfonçant dans son fauteuil. Émilie hésita, le regard fuyant vers le sol. « Je suis partie de chez moi il y a 1 an. Mon beau-père, » commença-t-elle, la voix vacillante, ce n'était pas un homme bien. Et ma mère, elle l'a choisi, lui, plutôt que moi. La mâchoire de Michael se contracta. Une colère froide s'alluma en lui. Il avait déjà entendu ce genre d'histoire. Mais ça le révoltait toujours autant. Je pensais m'en sortir seul, poursuivit Émilie, sa voix ferme mais dénuée d'émotion. Mais c'est plus dur que je ne le croyais. Trouver un travail sans adresse. C'est presque impossible. Et les foyers, elle secoua la tête. Ce n'est pas toujours sûr. Michael resta silencieux, l'esprit en ébullition. Ses paroles lui rappelaient ses propres nuits passées sur un matelas à même le sol. À se demander s'il pourrait un jour faire mieux que survivre. « Tu ne me fais pas confiance », lâcha soudain Émilie, croisant son regard. Michael cligna des yeux, pris au dépourvu. « Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu me regardes comme si tu t'attendais à ce que je vole quelque chose. » Il laissa échapper un rire sans joie. « Tu peux m'en vouloir? Je n'ai pas l'habitude d'inviter des inconnus chez moi. » Les lèvres d'Émilie s'étirèrent en un léger sourire amer. « C'est de bonne guerre. » Son regard se détourna à nouveau, se posant sur la cheminée éteinte. « Je ne t'en veux pas. La plupart des gens ne me regardent même pas. Alors m'aider. » Michael ne sut que répondre à cela. La vérité, c'est qu'il ne lui faisait pas entièrement confiance. Mais il y avait quelque chose dans son histoire, en elle, qui résonnait avec la partie de lui qu'il avait longtemps enfouie. « Dors un peu », finit-il par dire en se levant pour regagner l'escalier. « Le canapé est à toi pour la nuit. » Émilie hocha la tête, ramenant la couverture autour d'elle. Alors qu'il montait à l'étage, Michael ne pouvait sauter de l'esprit l'image de cette jeune fille, frêle mais inébranlable. Pour la première fois depuis des années, il ressentait quelque chose d'inconnu. Un élan de sympathie, un sentiment de responsabilité. Allongé dans son lit, il fixa le plafond, les pensées agitées. Il ignorait ce que lui réservait le lendemain. Mais une chose était sûre, la jeune fille sur son canapé avait déjà ébranlé l'univers qu'il avait soigneusement construit. Cette nuit-là, Michael resta allongé, le regard fixé au plafond. Le sommeil le fuyait, sans cesse. Il pensait à Émilie, il n'arrivait pas à se défaire de l'image de cette fille. Recroquevillé sur son canapé, serrant sa tasse de café comme si c'était son seul lien avec la réalité. Finalement, il renonça à dormir et descendit.
La maison était plongée dans l'obscurité. Seule la lumière blafarde des lampadaires de la rue éclairait faiblement l'intérieur. Parvenu en bas, il s'arrêta net. Émilie se tenait près de la fenêtre, sa silhouette dessinée par la lueur extérieure. Elle était enveloppée dans la couverture, les bras serrés autour d'elle. Observant la nuit, Michael hésita, ne voulant pas la surprendre. Mais la tristesse contenue dans sa posture l'incita à parler. « Tu ne dors pas non plus » demanda-t-il doucement. Émilie se tourna vers lui, les yeux brillants dans la pénombre. Elle s'essuya rapidement le visage. Mais trop tard, Michael avait vu les larmes qui coulaient sur ses joues. « Je suis désolée, souffla-t-elle, la voix tremblante. Je ne voulais pas te réveiller. Tu ne m'as pas réveillée, répondit-il en s'approchant. Michael se gratta la nuque. Mal à l'aise, il n'était pas doué pour les conversations légères. Mais la détresse de la jeune fille méritait qu'il fasse un effort. « Le canapé est confortable » Émilie haussa les épaules, le regard se posant sur la table basse. « C'est toujours mieux que la rue. » Michael hocha la tête, ne sachant que dire de plus. Il désigna la cuisine. « Il y a du thé. Si tu veux. » Elle hésita avant d'acquiescer. « Merci. » Dans la cuisine, Michael prépara 2 tasses de thé chaud. Il en tendit une à Émilie et s'installa dans un fauteuil en face d'elle. Un silence s'installa, lourd, mais pas entièrement désagréable. Alors, commença-t-il finalement. « C'est quoi le plan » Émilie fixa sa tasse de thé, les doigts serrés dessus. « Le plan ? Tu ne peux pas rester dans la rue éternellement. Tu n'as vraiment personne » Elle secoua la tête, la voix éteinte. « Personne. » Michael la regarda, remarqua les cernes sous ses yeux, la fatigue dans son regard. « Tu as cherché du travail » Émilie eut un petit rire amer. « Tu crois que c'est si facile ? Personne ne veut embaucher quelqu'un qui me ressemble. Sans adresse et sans vêtements propres. J'ai essayé. » Ces mots le heurtèrent par leur vérité crue. Une part de lui savait que le monde était injuste. Il avait lui-même dû se battre pour s'en sortir. Mais l'entendre de sa bouche rendait la réalité plus difficile à ignorer. « Et avant » demanda-t-il prudemment, « avant que tu te retrouves à la rue. Qu'est-ce qui s'est passé » Émilie se raidit, le regard se durcissant. « Pourquoi tu veux savoir » Michael fronça les sourcils. « J'essaie juste de comprendre. » Elle le fixa longuement, comme pour percer ses intentions. Puis elle soupira, relâchant légèrement la tension dans ses épaules. « J'ai grandi dans une petite ville en Pennsylvanie. Ma mère était serveuse. Elle travaillait dur, mais ça ne suffisait jamais. Puis elle l'a rencontré, lui. Elle n'eut pas besoin de préciser de qui elle parlait. Au début, il avait l'air correct, il était gentil avec elle, aidait à payer les factures. Mais ça n'a pas duré. Il a commencé à boire, est devenu violent, et quand il a levé la main sur moi. Elle a détourné les yeux. La voix d'Émilie se brisa. Michael se tut, le cœur serré. Je suis partie à 17 ans. Continua-t-elle. Je pensais pouvoir m'en sortir seule. Mais c'était plus dur que je ne l'aurais cru. Un silence tomba. Michael but une gorgée de son thé. Les pensées en ébullition. Il revoyait ses propres nuits de galère. À se demander si quelqu'un se soucierait jamais de lui. « Pourquoi tu n'es pas retourné chez toi » demanda-t-il doucement. Émilie esquissa un sourire amer. « Parce que revenir en arrière, c'est admettre que j'ai échoué. Et je préfère mourir de froid plutôt que de les laisser me voir comme ça. » Michael s'adossa au fauteuil, touché par la fierté qui résonnait dans ses mots. Il connaissait ce sentiment, refusé d'abandonner. « Quoi qu'il en coûte, tu es plus forte que tu ne le penses. » dit-il enfin. Elle leva les yeux vers lui, surprise par la sincérité de son regard. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent et quelque chose de non dit circula entre eux, la reconnaissance mutuelle d'une douleur. D'une volonté farouche de s'en sortir. « Tu n'es pas coincé, reprit-il d'une voix déterminée. Tu es juste dans une mauvaise passe. Et les mauvaises passes ne durent pas toujours. » Émilie le considéra un long moment, ses yeux à la recherche d'une quelconque hypocrisie. N'en trouvant pas, ses lèvres frémirent et une larme solitaire glissa sur sa joue. « Merci, souffla-t-elle. Michael acquiesça et recula d'un pas. « Essaie de te reposer. Demain est un autre jour. » En remontant l'escalier, il ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose venait de changer. Émilie n'était plus seulement une inconnue. Elle était devenue le reflet de la personne qu'il avait autrefois été et de celle qu'il aspirait à devenir. Le matin, la lumière dorée du soleil traversa les rideaux, éclairant doucement la pièce. Michael s'éveilla, clignant des yeux face à la clarté matinale. 7h32, il grogna, se redressa et passa une main dans ses cheveux en bataille. La maison était étrangement silencieuse. Trop silencieuse. Il enfila un t-shirt et descendit l'escalier, sentant le frais du parquet sous ses pieds. Une légère odeur de quelque chose de chaud et d'appétissant vint lui chatouiller les narines. Le surprenant, il s'arrêta à mi-chemin, les sourcils froncés, en entrant dans la cuisine. Le spectacle qui s'offrit à lui le laissa interdit. La cuisine, qu'il avait laissée sans dessus-dessous, courrier éparpillé sur le comptoir. Vaisselle dans l'évier était impeccable. Les plans de travail brillaient. L'évier était vide et la pile de colis non ouverts près du garde-manger était soigneusement rangée. Sur l'îlot central, une assiette d'œufs brouillés et de toast, ainsi qu'une tasse de café fumante. À côté de l'assiette, un papier plié, un peu froissé, comme s'il avait été serré dans une main. Michael balaya la pièce du regard, s'attendant à y voir Émilie. Mais elle n'était plus là. Il s'approcha de l'îlot, comme s'il craignait que la scène ne disparaisse au moindre geste brusque.
Il déplia le billet avec curiosité et appréhension. L'écriture était soignée mais tremblante. Chaque mot semblant avoir été tracé avec prudence. Michael, je ne sais pas comment te remercier pour ce que tu as fait pour moi. Personne ne m'avait montré de la gentillesse depuis longtemps. Et je ne l'oublierai jamais. Tu n'étais pas obligé de t'arrêter hier soir. Mais tu l'as fait, et grâce à toi, j'ai eu un toit au-dessus de ma tête et un endroit chaud où dormir. Ça compte plus que je ne pourrais l'exprimer. Je ne veux pas abuser de ton hospitalité ni de ta gentillesse. Je sais que les gens comme moi n'ont pas leur place dans ce genre d'endroit. Et je ne veux pas te causer de problème. J'espère qu'un jour je pourrai rendre l'appareil. Comme tu l'as fait pour moi. Merci de m'avoir rappelé que tout le monde n'a pas renoncé à des gens comme moi. Émilie. Michael relut la note 2 fois, laissant ces mots s'imprimer dans son esprit. Il posa le billet, posant ensuite les yeux sur l'assiette de nourriture. Ce n'était pas un festin, juste des œufs et du pain grillé. Mais le geste était énorme. Elle aurait pu prendre n'importe quoi. Son portefeuille était posé sur le comptoir. Ses clés de voiture, sa montre, autant d'objets de valeur, tous à portée de main. Mais au lieu de cela, elle avait choisi de ranger, de cuisiner, de laisser un mot sincère et de partir sans rien demander de plus. Il expira longuement, la poitrine serrée par un mélange d'émotions qu'il avait du mal à définir. Une sensation de perte, avant tout, il ne s'était pas attendu à ressentir cela, ni à quel point la présence d'Émilie, même brève, avait déjà changé l'atmosphère de cette maison. La maison, toujours si calme et vide, avait semblé différente avec elle à l'intérieur. Maintenant, elle était partie. Michael s'assit sur un tabouret près de l'îlot, fixant l'assiette de nourriture qu'elle avait préparée. Il n'avait pas vraiment faim, mais il prit la fourchette et commença à manger. Machinalement, chaque bouchée lui rappelait un peu de sa présence, de cette jeune fille qui avait partagé son histoire en pleine nuit pluvieuse. Les questions l'assaillaient. Pourquoi était-elle partie? Pourquoi n'avait-elle pas demandé plus d'aide? Il avait croisé tant de gens dans sa vie qui n'auraient pas hésité à profiter de la situation. Mais pas Émilie, cela le troublait plus qu'il ne voulait admettre. Au départ, il s'était persuadé que son geste n'était qu'un élan de bonté passager. Un moyen de calmer sa conscience. Il n'avait pas imaginé que cela deviendrait aussi personnel. Michael se leva d'un bond, commençant à faire les 100 pas dans la cuisine. Il ne pouvait pas la laisser disparaître ainsi, pas sans savoir où elle était, ni si elle allait bien. Il sortit son téléphone et fit défiler ses contacts. Incertain de qui appeler, son pouce s'arrêta sur un nom, Alan Grayson. Un vieux camarade de fac devenu policier. Michael hésita. Ne serait-ce pas de l'ingérence? Émilie était partie de son propre chef. Et il n'avait aucun droit d'intervenir. Mais l'image de ses larmes, la nuit précédente, ne le quittait pas. Il reposa son téléphone, passant la main dans ses cheveux en signe d'agacement. « Je veux juste savoir si tu vas bien », murmura-t-il. Les rayons du soleil, trop vifs et trop gais, contrastaient cruellement avec la tempête émotionnelle qu'il traversait. Michael avait toujours contrôlé son univers. Mais, face à Émilie, il avait le sentiment de n'avoir aucune prise. Il reprit le billet, effleurant du bout des doigts le bord du papier. Ses yeux relurent la dernière phrase. « Merci de m'avoir rappelé que tout le monde n'a pas renoncé à des gens comme moi. » Il reposa la note avec précaution, résolu à ne pas la laisser s'évanouir dans la nature. Émilie était entrée dans sa vie comme un murmure. Mais son souvenir résonnait déjà avec force dans son cœur. Les jours suivants, Michael ne cessa de penser à Émilie. Le petit mot était toujours sur le comptoir de la cuisine, comme un rappel constant de ce qu'il avait laissé échapper. À chaque fois qu'il passait devant, il ressentait un pincement au cœur, un sentiment dont il peinait à saisir la nature. Il avait affirmé que ce n'était qu'une aide d'une nuit, un simple geste de bonté, sans lendemain. Pourtant, il était incapable de se concentrer sur son travail ou de retrouver la quiétude de sa maison. Ce silence, autrefois apaisant, était désormais oppressant. Finalement, il se décida, avec pour seules informations une vague description et le souvenir de son visage hanté par la pluie. Michael se mit à la chercher. Il parcourut les rues de New York, inspectant trottoirs et ruelles, s'arrêtant dans les centres d'hébergement, interrogeant les bénévoles et les gens qui fréquentaient les soupes populaires. La plupart haussaient les épaules ou secouaient la tête. Certains lui donnaient des pistes incertaines, essaye dans tel parc, ou près de telle station de métro, mais rien ne le menait à Émilie. La ville, qu'il voyait d'ordinaire comme un terrain de jeu, se transformait en labyrinthe immense, chaque détour le perdant un peu plus. Mais il ne renonça pas. Il se répétait qu'il avait besoin de tourner la page, de s'assurer qu'elle allait bien avant de pouvoir avancer. Mais au fond de lui, il savait que c'était plus profond que ça. Émilie avait réveillé chez lui un besoin. Celui de se connecter, de prendre soin d'une autre personne. Ce ne fut que le 5e jour, alors qu'il commençait à perdre espoir, qu'il la retrouva, épuisé et affamé. Il était entré dans un petit dîner en périphérie de la ville. Sans grande conviction, l'endroit était modeste, des banquettes en sky usé, des néons clignotants, une odeur de graisse flottant dans l'air. Il s'installa dans une banquette, commanda un café et se massa les tempes, indécis sur la suite de ses recherches. Puis il la vit, elle se tenait derrière le comptoir, les cheveux noués en queue de cheval, portant un tablier trop grand pour elle. Elle transportait un plateau, concentré, exécutant les gestes avec soin. Michael resta figé, le cœur battant. Il n'y avait aucun doute.
C'était elle, mais elle semblait différente, plus stable, plus assurée. Il se leva, les jambes tremblantes, et s'approcha du comptoir. Émilie ne le remarqua pas tout de suite. Trop occupée. Émilie, dit-il d'une voix douce. Elle se retourna, stupéfaite, une fraction de seconde. Ni l'un ni l'autre ne parla. Michael, souffla-t-elle, encore sous le choc. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherchais, avoua-t-il sans détour. Tu vas bien? Le regard d'Émilie dériva vers les autres clients, puis revint vers lui. Oui, ça va, répondit-elle, presque sur la défensive. Je travaille. Michael observa les lieux, et son estomac se noua. On peut parler? Demanda-t-il en montrant une table plus tranquille. Émilie hésita, jeta un coup d'œil à une collègue qui lui fit un signe de tête complice. Elle posa son plateau et le suivit jusqu'à une banquette vide. Le silence était lourd tandis qu'ils s'asseyaient face à face. Michael détailla son visage, remarquant les cernes toujours présentes, mais aussi une lueur nouvelle dans ses yeux. Pourquoi es-tu parti? Finit-il par demander. Émilie soupira, les épaules affaissées. Je n'avais pas ma place chez toi. Michael, nos mondes sont trop différents. Tu ne m'as même pas laissé la chance de t'aider. Objecta-t-il, un brin d'exaspération dans la voix. Tu l'as fait, rétorqua-t-elle. Tu m'as offert un toit, un repas, et une gentillesse que je ne méritais pas. Mais je ne voulais pas être un fardeau. Je ne voulais pas être un cas social. Michael sentit une pointe au cœur. Ce n'était pas de la charité. Je voulais t'aider parce que je tiens à toi. Émilie ébaucha un mince sourire. Amer. Comment pourrais-tu tenir à moi? Tu ne me connais même pas. Pas vraiment, admit-il, mais j'en sais assez pour voir ta force, ta détermination, et je sais que tu aurais pu tout prendre chez moi. Mais tu ne l'as pas fait. Ça en dit long sur toi. Son visage s'adoucit, et elle détourna les yeux. Gênée, je veux juste me débrouiller seule. Souffla-t-elle, me prouver que je peux le faire. Michael se pencha en avant, la voix posée mais ferme. Accepter de l'aide ne fait pas de toi une faible. Ça fait de toi un être humain. Elle le regarda, les yeux brillants de gratitude et de doute. Pourquoi tu t'investis autant? Il marqua un temps, cherchant ses mots. Parce que j'ai été à ta place. Je sais ce que c'est de ne rien avoir. De penser que personne ne se soucie de toi. Mais quelqu'un a cru en moi et ça m'a sauvé. Je veux faire la même chose pour toi. Le silence retomba. Émilie poussa un soupir, comme si elle déposait un fardeau. Je travaille ici depuis une semaine. Reprit-elle. Ce n'est pas beaucoup payé. Mais c'est honnête, c'est un début. Michael approuva lentement, les traits plus détendus. Si tu as besoin de quoi que ce soit. Je suis là, dit-il. Elle baissa les yeux vers ses mains. Un sourire timide flottant sur ses lèvres. D'accord, murmura-t-elle. Peut-être que je vais accepter un peu d'aide. Mais je veux te rembourser. Un jour. Michael laissa échapper un petit rire. Senti. Marché conclu. Ils restèrent encore un moment à discuter. Oubliant presque le brouhaha du resto. Michael avait retrouvé Émilie, et elle, de son côté, avait trouvé la force de continuer. Pour la première fois depuis longtemps. Il sentait qu'il était à sa juste place. Le lendemain matin, Michael retourna au même dîner. Très tôt, l'ambiance était calme. Les bruits de vaisselle et quelques clients matinaux formaient un fond sonore discret. Émilie était toujours derrière le comptoir, un plateau en main. Lorsqu'elle le vit, elle plissa les yeux avec une pointe d'humour dans le regard. Tu es revenu, dit-elle, posant le plateau et croisant les bras. Michael haussa les épaules, un petit sourire aux lèvres. Je pense qu'on n'avait pas fini de parler. Elle soupira, esquissa un sourire léger. Je suppose que tu n'es pas là uniquement pour le café. Pas vraiment, admit-il en glissant dans une banquette au fond. Viens t'asseoir quand tu peux. Émilie jeta un coup d'œil à ses collègues, qui lui donnèrent un signe approbateur. Elle se défit de son tablier et vint s'installer en face de lui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Demanda-t-elle en s'adossant à la banquette. Michael joignit ses mains, l'air sérieux. Je voudrais te proposer un job. Elle cligna des yeux, surprise. Un job? Quel genre? Devenir mon assistante, tout simplement. Tu travaillerais avec moi, dans ma société. Je t'apprendrai tout ce que tu dois savoir. Émilie fronça les sourcils et secoua la tête. Je ne connais rien au business. Michael, je te serai inutile. C'est faux. Tu es débrouillarde, intelligente, déterminée. Je l'ai vu. Il ne te manque qu'une chance. Elle baissa les yeux, triturant nerveusement le bord de la table. Pourquoi tu fais ça? Tu me connais à peine. Michael se pencha, le regard franc. Parce que quelqu'un m'a tendu la main quand je ne la méritais pas. Et parce que je crois en toi. Même si toi, tu n'y crois pas encore. Les yeux d'Émilie brillèrent, et elle détourna la tête pour cacher son émotion. Je ne veux pas être un poids, murmura-t-elle. Tu ne le seras pas, insista Michael. Ce n'est pas de la charité. Émilie, c'est une opportunité, et si tu l'acceptes, je te promets que tu ne regretteras pas. Un silence chargé tomba entre eux. Finalement, Émilie leva les yeux, plongeant son regard dans celui de Michael. Pour la première fois, elle le voyait non plus comme un simple riche bienfaiteur, mais comme quelqu'un qui se souciait vraiment de son avenir. D'accord, finit-elle par dire d'une voix à peine audible. J'essaie. Michael sourit, un soulagement évident lisible sur son visage. C'est tout ce que je te demande. Les premières semaines furent intenses. Émilie emménagea dans un petit appartement proche des bureaux de Michael. Grâce à son aide pour la caution, qu'elle insista pour rembourser. Elle devint son assistante, se familiarisant avec le rythme effréné de l'entreprise. La terminologie, les mails, les appels, tout cela la dépassait parfois.
Mais Michael était patient, toujours prêt à l'aider. Au début, c'était dur, l'environnement, la pression, la nouveauté, mais Emily, avec une volonté farouche, apprit vite. Ses capacités d'adaptation impressionnèrent même Michael. Un soir, alors qu'il travaillait tard sur une présentation, Michael s'étira et la regarda. « Tu apprends plus vite que je ne l'imaginais », dit-il, un sourire aux lèvres. Emily releva la tête de son bloc-notes, où elle notait frénétiquement des informations. « Vraiment ? Vraiment, confirma-t-il. Tu es doué, je suis impressionné. » Elle rougit un peu, visiblement touchée. « Merci, j'essaie juste de ne pas faire d'erreur. »« Tu en feras, corrigea-t-il, mais ça fait partie du jeu. Tout le monde en fait. » Elle hocha la tête, un peu plus confiante, alors qu'ils rangeaient leurs affaires. Michael remarqua qu'un petit carnet tomba du sac d'Emily. Il se baissa pour le ramasser, prêt à le lui rendre. Mais un croquis à l'intérieur capta son attention, une esquisse de la skyline de la ville au coucher du soleil. Avec des traits fluides et expressifs. « C'est toi qui as dessiné ça ?» demanda-t-il en lui tendant le carnet. Emily eut un petit mouvement de panique. « Oh, ça ? Ce n'est rien, juste un gribouillage. »« Rien ?» s'étonna Michael. « Emily, c'est magnifique, tu as un vrai talent. » Elle haussa les épaules, gênée. « C'est juste un passe-temps, je dessinais beaucoup quand j'étais plus jeune. Mais ça ne sert à rien de concret. » Michael fronça les sourcils. « Ne te sous-estime pas, c'est bien plus qu'un hobby. Tu n'as jamais pensé à en faire quelque chose de sérieux ?» Emily secoua la tête. « Je ne saurais pas par où commencer. Et puis j'ai déjà tellement à faire. » Michael la regarda avec attention. Un air pensif. « Si jamais tu changes d'avis, dis-le-moi, je pense que le monde gagnerait à voir ce que tu as en tête. » Il lui rendit le carnet. Et leurs mains se frôlèrent un instant. « Merci, souffla-t-elle. » Cette nuit-là, dans son petit appartement, Emily feuilleta son carnet de dessin. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à rêver à ce que pourrait donner sa passion, si elle s'y investissait vraiment. De son côté, Michael ne pouvait s'ôter de l'esprit la beauté de ses croquis. Il voulait l'encourager, persuadé qu'elle avait un don. Dans les semaines qui suivirent, leurs liens se renforcèrent. Ils partageaient des soirées tardives au bureau, des anecdotes sur leur passé, et des moments de complicité simples mais sincères. Michael commença à s'ouvrir sur son enfance, sur les combats qu'il avait menés et les gens qui lui avaient tendu la main. Emily écoutait, touchée de voir à quel point ils avaient des points communs. Tous deux avaient dû se battre pour se faire une place dans un monde souvent cruel. Pour Michael, voir Emily s'épanouir était une satisfaction qu'il n'aurait jamais imaginée. Pour Emily, savoir qu'il croyait en elle lui donnait la force de faire face au monde. Ils ignoraient encore que quelque chose d'extraordinaire prenait racine, et que le meilleur restait à venir. Un soir, dans le penthouse de Michael, la ville s'étalait à perte de vue derrière de larges baies vitrées. Emily était assise sur le canapé, une tasse de thé fumante entre les mains. Depuis quelques mois, sa vie avait radicalement changé. Mais ce soir, un sentiment particulier flottait dans l'air. Michael la rejoignit, un verre de whisky à la main. Il s'installa dans le fauteuil en face d'elle, l'air plus grave que d'habitude. « Tu es silencieux », remarqua Emily. Il fixa son verre, faisant tourner le liquide ambré. « Il y a quelque chose que je voulais te dire. » Commença-t-il après un moment. Elle se pencha légèrement, inquiète. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Michael poussa un soupir, comme s'il libérait un poids. « Tu m'as déjà demandé pourquoi je tenais tant à t'aider. Pourquoi je me suis arrêté pour toi cette nuit-là. » Elle hocha la tête, attendant la suite. « Je n'ai pas toujours été riche. J'ai grandi dans un foyer modeste, où ma mère se tuait à la tâche après le départ de mon père. À 18 ans, j'ai lancé un petit business pour essayer de nous en sortir. J'ai fait confiance à un associé. On a créé une boîte qui a décollé, avant qu'il ne me double et ne reparte avec tout. » Les yeux d'Emily s'agrandirent. « Michael, je suis désolé. » Il haussa les épaules, un mélange d'amertume et de nostalgie dans la voix. « J'ai dû tout reconstruire à zéro. Ça m'a pris des années. Et ça m'a coûté cher. J'ai perdu ma foi en l'humanité. Et je me suis juré de ne plus jamais faire confiance à personne. » Il la regarda avec un léger sourire. « Puis tu es arrivé. » Emily sentit son cœur se serrer. Elle avait perçu ces murs qu'il gardait autour de lui, mais ignorait à quel point ils étaient hauts. « Je ne savais pas pourquoi j'avais freiné cette nuit-là. » Reprit-il. « Peut-être parce que j'ai vu en toi ce que j'étais avant. Cette rage de vivre. Ou peut-être que j'avais simplement besoin de me prouver que je pouvais encore m'occuper de quelqu'un. » Elle posa sa main sur la sienne. « Tu as fait plus que t'occuper de moi. Tu m'as donné une chance. Je ne t'en remercierai jamais assez. » Leurs regards se croisèrent, emplis d'une compréhension mutuelle, forgée dans la douleur et la résilience. Quelques mois plus tard, Emily se tenait au milieu d'une galerie d'art, entourée de ses esquisses et peintures. Le murmure des visiteurs se mêlait aux exclamations admiratives devant ses œuvres. Michael se tenait à l'écart, un sourire fier aux lèvres. Il la regardait rayonner, discutant avec des amateurs d'art venus contempler la sensibilité qui émanait de ses toiles. Au début, Emily avait refusé l'idée d'une exposition. Qui s'intéresserait à mes dessins ? Avait-elle protesté, mais Michael avait insisté, profitant de ses relations pour tout organiser et offrir à Emily la vitrine qu'elle méritait. Maintenant, il l'observait accueillir les compliments, un éclat de joie et de surprise dans le regard. Cette soirée était la sienne, et elle l'avait amplement méritée. Emily croisa son regard et lui sourit. Il y lut toute sa gratitude.
Elle s'éclipsa un instant du groupe de passionnés pour le rejoindre. C'est irréel, souffla-t-elle, encore incrédule. Michael haussa les épaules, un sourire tendre aux lèvres. Crois-le, Émilie, c'est ton travail, tout ça, je n'y serais pas arrivée sans toi. Répondit-elle. Tu avais déjà tout en toi. Je n'ai fait que t'aider à le voir. Rétorqua-t-il en souriant. Elle hésita, l'émotion dans la voix. Merci, pour tout, pour avoir cru en moi quand je n'y croyais pas. Michael lui adressa un regard chaleureux qui la fit presque chavirer. Tu as aussi changé ma vie. Émilie, plus que tu ne l'imagines. Quelques semaines plus tard, tous deux se retrouvèrent sur une plage calme, contemplant la mer qui venait effleurer le rivage. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances roses et orangées. C'est magnifique, murmura Émilie. Michael acquiesça, main dans les poches, le regard tourné vers l'horizon. Oui, c'est vrai. Ils restèrent un moment à savourer le bruit des vagues. Et toi, demanda-t-il finalement, tu comptes faire quoi, maintenant? Émilie esquissa un sourire doux. Continuer à créer, à partager mon art, et aider d'autres gens comme tu l'as fait pour moi. Il y a trop de gens qui n'attendent qu'une preuve d'espoir pour se relever. Michael sentit une fierté immense l'envahir. Tu vas accomplir de grandes choses. J'en suis sûr. Elle tourna la tête vers lui, les yeux pétillants. Et toi, c'est quoi, la suite pour Michael Turner? Il rit doucement, regardant le sable. Honnêtement, je ne sais pas encore. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression d'aller dans la bonne direction. Émilie posa sa main sur la sienne, la pressant légèrement. Quoi que tu fasses, je sais que tu t'y prendras avec ce grand cœur qui est le tien. Michael lui rendit un sourire sincère. Grâce à toi, je l'ai retrouvé. Tandis que le soleil s'abaissait sur l'eau, ils restèrent côte à côte, unis par un lien que la vie n'avait pas épargné, mais qu'elle avait renforcé. À cet instant, leur passé semblait lointain, et l'avenir s'ouvrait à eux, lumineux et prometteur. Leur histoire n'était pas qu'un conte sur une jeune fille qui retrouve sa voix et un homme qui redécouvre son humanité. C'était l'histoire de deux personnes qui s'étaient sauvées l'une l'autre, sans l'avoir prémédité, et tandis que les vagues effaçaient peu à peu leurs traces sur le sable. Il était clair que ce n'était qu'un début, alors que les vagues embrassaient doucement le rivage et que le soleil disparaissait à l'horizon. Michael et Émilie restaient là, transformés pour toujours par un simple acte de bonté, devenus l'étincelle d'une merveilleuse aventure. Cette histoire nous rappelle qu'un simple geste peut déclencher une transformation, non seulement chez l'autre, mais aussi en nous-mêmes. Parfois, aider quelqu'un à retrouver sa lumière est précisément ce qui nous guérit et nous reconstruit nous-mêmes. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de la partager avec ceux qui ont besoin d'un peu d'espoir et de vous abonner à Soul Stirring Stories. Rejoignez-nous pour d'autres récits inspirants qui nous rappellent la beauté de l'âme humaine. Merci de votre présence, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.